Donc pour revenir sur cette anecdote, il y a eu un effet miroir. J'ai porté après une analyse justement sur cette scène et pourquoi en fait elle a généré chez moi de la colère, hein. Alors que j'étais dans mon véhicule tranquillement et que cet homme agité derrière sur son véhicule sera parvenu en tout cas à générer une telle colère qui fasse que je descende de mon véhicule pour aller lui demander pour quel était son problème. Euh, et finalement, sa réponse m'aura déconcertée, puisque je vais m'apercevoir qu'en fait, il était plus mal contre lui-même que contre l'extérieur. Finalement, je repars dans ma voiture et là, je me regarde moi dans le miroir et je me demande pourquoi je me suis mise en colère. Et je ne sais pas pourquoi je me suis mise en colère, je ne sais pas pourquoi la colère de cet individu, à un moment donné, a généré une hausse, je dirais, un resserrement du cœur et une hausse de la tension qui fasse que j'ai eu en tout cas un sentiment, voilà, un sentiment de colère véritablement et qui fasse que je descende de ma voiture pour aller lui poser, le questionner sur le motif pour lequel il klaxonnait autant. Euh, donc, en tout cas, c'est plutôt dans l'analyse que j'ai portée après, moi, sur cette scène euh, qui m'aura permis et qui me permet même aujourd'hui de pouvoir saisir les moments où, euh, où je vais me retrouver dans un état qui éventuellement peut me mettre dans un état de colère. Et ça, c'est utile, ça c'est d'une importance. Il faut que l'individu doit être en mesure de se comprendre, de se connaître suffisamment pour savoir quelles sont les situations dans lesquelles ça peut générer de la colère. Et après, apprendre à la maîtriser. Aujourd'hui, quand je suis en voiture, que les individus euh, klaxonnent de manière, je ne parle pas du simple klaxon, je parle du klaxon, on est dans un embouteillage, les individus klaxonnent sans arrêt. Un individu ou une individu klaxonne sans arrêt euh, alors qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller plus loin. Euh, c'est embouteillé. Donc, donc, maintenant que j'ai réussi à repérer ce type de scène, ça me permet après moi de développer des astuces qui vont justement éviter que ça puisse générer chez moi de la colère. Et c'est très particulièrement important chez les individus de pouvoir justement repérer à quel moment ils peuvent être confrontés à une situation qui, chez eux, vont conduire et générer une forme de colère. Là, je fais un peu de psychologie, mais, euh, c'est particulièrement important et c'est plus qu'utile voilà, de se connaître. De se connaître. Et dans le conflit voilà, pour laquelle nous sommes un peu spectateurs et spectatrices de ce conflit qui s'internationalise systématiquement euh, parce que c'est un conflit qui dure depuis des années et que malgré tous les accords de paix, la réalité c'est que les accords ne règlent pas le fond véritable du problème. Ce sont des frères. À l'origine, c'est un peuple. À l'origine, il n'y avait pas cette division au sein de ce peuple. Donc, la question, euh, c'est de savoir comment rendre l'unité. La question de la religion permet de dissimuler les véritables enjeux stratégiques et personnels parfois des individus et parfois ceux qui je dirais, font bouger les marionnettes ne sont pas visibles. Et ce ne sont pas ceux-là qu'on retrouve sur le terrain en premier lieu dans les luttes. C'est plutôt les personnes, c'est plutôt les personnes, les civils qu'on retrouve, mais ceux qui mènent véritablement et orientent ne sont pas souvent sur le terrain. Il y en a eu, mais c'est rare. Et dans ce conflit qui fait où la religion est posée comme
comme un élément qui scinde en deux parties ce peuple. Euh, il y a d'autres éléments, et il y a d'autres éléments il y a d'autres facteurs qui dissimulent les véritables motivations. Voilà. Bon, c'est des circonstances particulières que nous sommes amenés là à traverser. Et, donc, ce conflit, c'est un conflit qui perdure. Un de mes profs d'histoire disait que la prochaine guerre serait une guerre de religion, euh, une guerre mondiale de religion. Et bon, je ne pense pas que ce soit la religion qui divise. Je pense que les individus cherchent les arguments de leur division et que pour certains, volontairement, ils se complaisent à mettre des éléments de cette division. C'est pas une question de religion et la véritable solution pour ce peuple serait de revoir tout ce qui a été mis en place. Mais ça serait complètement utopiste de penser qu'ils puissent comme ça balayer le passé, effacer les frontières, que ce soit terrestres et psychologiques, pour se considérer comme un seul et unique peuple. Voilà. Et ça serait ça la victoire. Finalement, c'est deux peuples, deux frères et sœurs ennemis, je dirais, deux frères ou sœurs ennemis qui finalement doivent pouvoir se retrouver dans une même terre. Parce que ce qui crée aussi de la tension, c'est la terre terrestre, la répartition géographique, le sentiment d'avoir été désavantagé par rapport à l'autre groupe, sentiment de supériorité. Tous ces éléments s'imbriquent et créent une situation complètement des situations où des individus, surtout des personnes simplement armées d'une pierre, se retrouvent face à des armées véritablement équipées. Et bon, il faudrait effacer les frontières terrestres. Et non seulement effacer les frontières terrestres, mais réussir sur le plan psychologique. Et c'est là où c'est le plus dur. Sur le plan psychologique, il faut réussir à ce que chacun considère l'autre non plus comme quelqu'un de différent, voire dans la différence, mais voir dans l'origine même. Et dans l'origine, c'est que c'est un seul peuple. Et qu'ils arrivent à trouver l'unité en cela. C'est que c'est un seul peuple et que la religion, c'est tout simplement le motif. C'est ce qui les pratiques sont divergentes selon les individus, mais les pratiques ne doivent pas se séparer. La religion ne sépare pas, la religion unifie. C'est faux de faire croire que la religion sépare. Et je pense que c'est même une volonté de faire croire que la religion sépare, la religion unifie. Et donc, il faut réussir à trouver ce lien d'unité qui fasse que ça transcende toutes les différences et que ça permette l'unité de ce peuple. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, paix pour Israël et la paix pour la Palestine. Il n'est pas possible de dire qu'une partie est en tort et que l'autre partie est plus en... Vous savez, deux fois, les conflits peuvent apparaître par des éléments dont on aurait
on n'aurait pas imaginé, mais simplement parce que un ou deux individus ont fait en sorte de donner l'impression, un sentiment de conflit. Et donc, concrètement, pour schématiser, il suffit que dans une des situations, qu'une famille ait eu un conflit avec une autre famille, et que ça peut concerner, ça peut tout et rien, et qu'il y a un souhait de vengeance, euh, et, et il suffit qu'il y ait pas des personnes qui ont des esprits malveillants et une volonté en fait de désordre pour que un conflit entre deux familles ou un conflit sur des personnes de manière isolée prenne une importance, une répercussion parce que l'autre aura dit et que la situation aura été comme ça et qu'en fait à l'origine ça ne concernait que deux individus et il n'y avait pas lieu, voilà, que d'autres s'y mêlent. C'est et bien souvent bien de conflits, d'importance, hein. On trouve des origines véritablement sur des petits conflits au départ, mais des petits conflits, et que tout le monde en fait, ça lui donne c'est un effet de boule de neige et tout le monde et les personnes autour vont avoir comme un effet miroir. Et cet effet miroir qui fait que la colère d'un va générer aussi de la colère pour les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on arrive à une colère généralisée au sein d'un peuple. Voilà. Donc, pour terminer, le peuple de la grâce. Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce. Pourquoi tant de haine? Regarde dans les yeux de l'automne, tu y trouveras l'amour. Regarde dans les yeux de l'autre, tu y trouveras l'amour. Bon week-end.